Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parlent lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans cet épisode, nous allons parler d'audace. Alors, nous sommes toujours dans notre nouvelle série de 5 épisodes sur la maxime « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et nous sommes précisément au 3e épisode de cette série, puisque vous pouvez déjà en trouver 2 précédents sur « Est-ce que tout est vraiment possible ?» et l'importance notamment de garder ses rêves près de soi. Je vous laisse les découvrir si ce n'est pas déjà fait. Du coup, aujourd'hui, on va se parler d'une 3e volet de cette maxime, à savoir « Ose ». Est-ce que tout est vraiment possible à celui qui rêve et ose? Donc, on a tous entendu, je pense, plus ou moins dans nos vies, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même en dehors pour celles qui ne sont pas forcément entrepreneurs, que ceux qui vont loin dans la vie, ce sont ceux qui ont de l'audace, qui n'ont pas froid aux yeux, qui se permettent, qui osent. Mais est-ce vrai finalement? Est-ce que véritablement c'est un ingrédient indispensable à ajouter à votre tempérament, à votre personnalité pour pouvoir réaliser l'impossible? Est-ce que seuls ceux qui ont de l'audace peuvent réaliser leurs rêves? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'audace? À partir de quand est-ce qu'on estime qu'on est audacieux? Est-ce qu'il en faut vraiment? Si oui, combien? Quelle dose d'audace il faut? Bref, dans cet épisode, je vous propose un tout nouveau regard sur le sujet de l'audace pour peut-être nourrir votre réflexion ou bien vous aider à débloquer quelque chose de ce côté-là, juste par l'écoute de cet épisode, Inch'Allah. Donc, la question à laquelle on va tenter de répondre justement dans cet épisode, c'est comment mettre de l'audace dans sa vie pour rendre ses rêves possibles. Alors, commençons par un travail de définition. Qu'est-ce que l'audace? Eh bien, le petit Robert, il nous dit, c'est une disposition qui porte à des actions, qu'elles soient difficiles, dangereuses, au mépris de certains obstacles. Et là, le petit Robert nous précise que la confiance en soi donne de l'audace. Bon, ça, j'y reviendrai. Et le deuxième point qu'on retrouve dans le petit Robert, c'est que c'est une action, un procédé qui vient braver nos habitudes, braver nos goûts dominants. Ok. Bon, alors déjà, ici, on peut faire un premier petit travail, vous et moi. Vous pouvez attraper un petit papier, un petit stylo, par exemple, et vous dire, ok, si l'audace, c'est une disposition intérieure qui permet à l'extérieur de prendre des actions, qu'elles soient difficiles, dangereuses ou au mépris des obstacles qu'on rencontre en chemin. Première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que dans votre vie actuellement, vous êtes une personne qui, dans votre quotidien, fait des choses difficiles? Et là, votre réponse, ça peut être oui, j'ai toujours été de ce tempérament-là à faire des choses qui sont difficiles pour moi. Est-ce que pendant longtemps je l'ai fait, aujourd'hui je le fais beaucoup moins, peut-être depuis que je suis devenue maman, depuis que je me suis mariée. Et demandez-vous si actuellement c'est un tempérament que vous avez ou est-ce que vous êtes de nature très prude, on va dire ça comme ça. Vous êtes de nature à pas forcément faire le pas quand il y a de la difficulté. Donc là, non seulement vous pouvez vous poser la question sur votre tempérament, est-ce que c'est d'oser ce qui est difficile ou est-ce que pas du tout, ou bien est-ce que vous l'avez été et dorénavant vous ne l'êtes plus trop depuis certaines conditions, depuis que votre situation a peut-être changé. Posez-vous la question et demandez-vous aussi quel est le degré de difficulté que vous osez. Aujourd'hui, si vous devez noter sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous osez la difficulté? Est-ce que vous évaluez la difficulté et à quel point est-ce que vous êtes prête à vous y confronter? Donc par exemple, 1, c'est j'ose un tout petit niveau de difficulté. 8, c'est j'ose un grand niveau de difficulté. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu d'indice de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à la difficulté. Ensuite, est-ce que dans votre vie, vous avez tendance à oser des choses dangereuses, risquées? Ça c'est pareil. Est-ce que je suis quelqu'un qui tente le danger? Est-ce que je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à le fuir, l'éviter? Et dans quelle proportion? Pareil, de 1 à 10, à quel point est-ce que j'ose le danger? Ensuite, par rapport aux obstacles, est-ce que dans la vie, vous y allez malgré les obstacles ou bien est-ce que vous avez tendance à ne pas y aller quand il y a des obstacles parce que vous êtes plutôt prudente? Demandez-vous aussi, est-ce que vous êtes un tempérament qui avait l'habitude de braver vos habitudes justement ou est-ce que vous êtes très zone de confort et sortir de vos habitudes, c'est quelque chose de très difficile pour vous? Pareil, demandez-vous de 1 à 10 aujourd'hui où est-ce que vous en êtes sur cette échelle-là, de à quel point est-ce que je sors de mes habitudes au quotidien?
Allez-vous à l'encontre de vos goûts habituels et de vos prédispositions? Ça, pareil, je trouve que c'est une question intéressante à se poser, de se dire est-ce que parfois je me prends à contre-pied de mes goûts habituels, ou bien est-ce que je fais en sorte de toujours bien rester dans les clous de mes goûts et de ce qui est OK pour moi. Donc voilà, je vous laisse vous poser ces questions-là. Je trouve qu'elles sont pas mal en guise d'introspection préliminaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Et pendant que vous êtes en train de faire votre petite introspection, je voulais quand même vous passer un petit message, celui de vous remercier, de m'encourager autant sur le podcast. Nous avons passé la barre des 250 000 téléchargements il y a une semaine, je crois. C'est absolument dingue. Franchement, cette aventure, j'ai du mal à me dire qu'elle a démarré il n'y a pas si longtemps que ça finalement, et qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, la chaîne de podcast se porte très très bien. Néanmoins, on n'en aura jamais trop ni assez de votre soutien, tout simplement parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne de podcast. C'est le fait d'être toujours découverte par de plus en plus de personnes qui, au fil des rencontres du podcast, contribuent à lui donner de la visibilité, de l'ampleur. Et c'est ça finalement qui me permet de tenir ici semaine après semaine, même si voilà ce que je fais, je le fais déjà dans ma vie de tous les jours. Mais c'est vrai que c'est autre chose de le faire de façon publique, sur un espace public. Donc continuez à encourager la cause qui est ce podcast et toutes les choses qu'on met en place autour du podcast. Voilà, c'était pour le petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet. Bon, tout d'abord, on ne peut pas se parler d'audace sans se parler du rapport au risque. Vous l'avez compris dans le travail de définition qu'on vient de faire. On s'est posé la question de finalement c'est quoi l'audace? Et l'audace, on a dit que c'était très en lien avec le niveau de difficulté, de dangerosité, des obstacles, en lien avec les habitudes, la zone de confort, les goûts prédominants que nous avons. Bon, du coup, on ne peut pas se parler d'audace sans se parler de rapport au risque, puisque voilà, l'audace c'est très en lien avec voilà, la capacité à se confronter à la difficulté, aux dangers, aux obstacles, etc. Donc moi, par rapport à ça, quand je coach, que ce soit en vie personnelle ou en projet professionnel, ce que j'aime bien faire avec mes clientes quand elles ont en vue un projet et qui leur tient vraiment à cœur, eh bien, c'est de faire un petit exercice avec elles que je vais vous proposer de faire ici dans la continuité du premier. C'est de se dire, OK, là, peut-être que vous avez l'idée d'un projet en tête, posez-le, ou bien peut-être que là, actuellement, il n'y en a pas forcément un sous le coude, mais notez ce que je vais vous dire là, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui permet de pouvoir se situer par rapport à ces projets et de développer un rapport au risque. Je vais vous expliquer ça, Inch'Allah, dans quelques instants. Bon, alors déjà, quand j'envisage un projet, personnellement, ce que je montre à mes clientes, c'est OK, ce projet, il a quoi comme bénéfice? En général, c'est assez facile à voir, puisque si vous avez un projet, c'est que, voilà, si vous faites de l'œil, c'est que vous avez voilà, des avantages à vouloir le faire, des bénéfices à vouloir le faire. Donc, notez-vous quels sont les bénéfices. Au-delà de se poser la question des bénéfices de ce projet, demandez-vous de quelle manière ça vient nourrir vos valeurs, ce qui compte véritablement pour vous, ce qui est important pour vous. En général, moi, j'aime bien faire un travail sur les valeurs et notamment en dessiner 3 grandes et me dire de quelle manière ce projet-là il vient nourrir 3 valeurs qui sont absolument fondamentales pour moi. Ensuite, posez-vous la question de OK, ce projet-là, au-delà de nourrir mes valeurs, de quelle manière est-ce qu'il vient servir ma vision d'avenir? Donc, vous savez, on est des êtres de vision. Je vous en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière sur l'importance de rester très connecté à ses rêves pour réaliser l'impossible. Et je vous disais, nous sommes des êtres de vision. Et donc, ce projet-là, de quelle manière est-ce qu'il vous rapproche de cette vision? Est-ce qu'il s'inscrit dans votre vision d'avenir ou est-ce qu'il va à l'encontre de votre vision d'avenir? Pesez toujours ce point-là. L'autre point aussi qu'on peut venir regarder, c'est à quel point est-ce que ce projet est au service de ma vocation. Voilà, on est des êtres aussi de vocation. Vous savez, nous sommes d'abord des êtres de dogme qui portent en nous une croyance, une foi. Mais cette foi, elle s'accompagne aussi d'une mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en chacun de nous. Et on a tous quelque chose au fond de nous qui nous sensibilise particulièrement, qui nous touche particulièrement à cœur. Moi, par exemple, c'est la mission du mindset. Voilà, ça fait maintenant 5 ans que j'éduque sur le sujet du mindset les femmes musulmanes de francophonie. Et donc, pour moi, c'est vraiment un domaine qui est hyper important. Et dès lors que j'ai un projet en tête et qui va dans le sens de renforcer mon appétence, mes connaissances, mes apprentissages dans le domaine du mindset, j'hésite pas trop longtemps avant de passer à l'action, même s'il y a de la difficulté, du risque, parce que ça nourrit cette vocation-là, qui est ma vocation première. Et juste après, je mets celle du business notamment, parce que c'est 2 parts de ma personnalité qui sont hyper importantes et prépondérantes chez moi et qui relèvent vraiment de la vocation. Ensuite, demandez-vous de quelle manière est-ce que ce projet vient nourrir votre projet de vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision d'avenir, mais dans cette vision d'avenir, on a aussi des projets
Okay, donc moi, je définis en fait une vision, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Okay, c'est un modèle de vie auquel on aspire. Le projet de vie, c'est quelque chose qui est peut-être plus à court terme, plus à moyen terme, et qui s'inscrit plus dans des choses factuelles. Parce qu'en général, un modèle de vie, c'est plus un way of life auquel on aspire. Un projet de vie, c'est plus quelque chose de palpable. C'est plus quelque chose de très terre à terre. Par exemple, si je vous donne quelque chose de très concret pour que vous puissiez dissocier les deux, les différencier. Donc par exemple, ma vision d'avenir, Inch'Allah, moi, c'est de répandre tout le mindset que je propage ici à l'ensemble des femmes de la communauté musulmane francophone. Pourquoi pas un jour aller au-delà? Je sais que vous êtes nombreuses à me dire, mais Ikram, le monde anglophone aussi, il a besoin. Bon, pour l'instant, je ne suis pas encore anglophone, les amis. Je le suis, mais très peu, pas assez pour développer ce type de notions psychospirituelles sur un podcast 100% anglophone. Mais en tout cas, ma vision, je la vois comme ça. Je me vois développer ça de la façon la plus large possible auprès de cette audience-là. Et dans le cadre de cette vision, mon projet, ça peut être notamment, par exemple, de vouloir démocratiser l'accès à mon savoir par des petits produits. C'est par exemple notamment ce que j'ai fait dernièrement avec la création d'un petit produit comme TDV. Pendant des années, j'ai pratiqué des prix high ticket, haut de gamme, ce qui a permis à des milliers de femmes d'être accompagnées par nous, alhamdoulilah, et c'était une très bonne chose. Néanmoins, ça en laissait beaucoup sur le côté. Sauf que du coup, ça ne venait pas servir cette grande vision que j'ai de convertir toutes les femmes à cette compréhension psychospirituelle du mindset, parce que le terme est très galvaudé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une approche très américanisée des perso du mindset. Et donc, j'avais vraiment envie d'arriver, moi, sur le marché avec cette proposition qui va à la femme musulmane, qui colle avec sa pratique et qui revient donner du sens et de la conscience à sa pratique religieuse et spirituelle. Donc, vous voyez, TDV, ça s'inscrit vraiment dans cette vocation-là, cette vision d'avenir-là. Et du coup, c'est un des projets parmi lesquels je compte mettre en œuvre ma vision. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Ensuite, le calcul des risques. Voilà, là, on en arrive au point crucial. Quand vous avez un projet en tête, regardez toujours qu'est-ce que ça vous apporte en termes d'avantages et de bénéfices. De quelle manière est-ce que ça vient nourrir vos valeurs? De quelle manière est-ce que ça entretient votre vision d'avenir, la vocation que vous nourrissez au fond de vous et le projet de vie que vous avez à court, moyen, long terme. Demandez-vous du coup ensuite, pour mettre en balance tout ça, toutes ces belles choses-là qu'on vient de dire juste avant, ok, ce projet-là, au-delà de présenter un certain nombre d'avantages, de porter mes valeurs, etc., quels sont les dangers qu'il peut y avoir autour de ce projet? Par exemple, il peut y avoir un risque juridique. Donc ça, c'est plutôt sur les entrepreneurs que j'accompagne, mais ça peut aussi très bien se poser sur les questions de vie perso, les projets de vie perso. Oui, par exemple, les entrepreneurs qu'on accompagne, ok, c'est quoi le risque juridique, le risque réglementaire d'exporter ce type de produit en France? Bon, là, ça va être difficile à ramener sur le marché français parce qu'il faut tout un tas d'accords d'autorisation qui risquent d'être rejetés, ça va coûter de l'argent. Et si je fais cette autorisation de mise sur le marché, ça me coûte combien? Si je la fais pas, quel risque je prends? Voilà, calculez tout ça. Donc, quels sont les dangers de réaliser ce projet avec vos moyens et conditions actuelles? Quelles sont les difficultés qui pourront se présenter à vous? Peut-être que je risque une forte exposition publique, je risque peut-être de devoir concéder sur certains points importants de ma vie personnelle. Donc voilà, donc c'est toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer si vous décidez d'aller réaliser ce projet, que ce soit dans sa réalisation ou une fois qu'il sera concrétisé. Ensuite, quels sont les obstacles que vous allez avoir en chemin? Donc la difficulté, c'est qu'il y a des administrations qui doivent passer là et valider mon projet. La difficulté, c'est que les parents doivent être d'accord. Bref, allez savoir ce que ça peut être suivant votre projet. Donc on regarde on évalue les dangers, on évalue les difficultés, les obstacles, les risques en tout genre qu'il peut y avoir. On peut se demander aussi, est-ce que je sais faire les compétences que ça requiert de faire ce projet? Donc, est-ce que je sais faire ou est-ce que je ne sais pas faire? Est-ce que c'est dans mes cordes ou est-ce que c'est dans mon réseau? Est-ce que c'est dans mes habitudes? Est-ce que c'est dans mes goûts de faire ça? Oui ou non? Voilà, ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'avoir une vision globale et d'ensemble sur ce projet pour savoir, ok, est-ce que là, j'actionne l'audace ou pas? Donc, c'est toutes ces choses-là que vous mettez d'abord en balance avant même de vous demander est-ce que je vais faire preuve d'audace ou est-ce que je ne vais pas faire preuve d'audace? Le musulman, c'est quand même quelqu'un de posé, quelqu'un de réfléchi, qui met les choses en balance, qui a toujours cette mizan, cette balance, et qui, dans les deux mains, va pouvoir peser le pour, le contre, et ensuite pouvoir s'aventurer. Parce que, oui, effectivement, les gens qui ont de l'audace, en général, ils réalisent de belles et de grandes choses. Mais là où je veux vous rassurer, c'est que pour en arriver à réaliser de grandes choses, ils n'ont pas forcément fait un grand saut dans le vide. Mais ils sont sortis de leur zone de confort tous les jours d'1% supplémentaire.
C'est là, en fait, la force des gens qui réalisent de grandes choses. C'est qu'ils ne cherchent pas forcément à passer du tout au tout, à passer du coq à l'âne, à sortir tout de suite à passer du tout au tout, mais ils vont plutôt aller chercher le 1% supplémentaire dans leur vie qui va leur permettre à terme d'être une personne qui réalise des choses d'exception, des choses qui marquent les esprits et de laisser une empreinte de leur passage sur cette terre. Donc, ici, loin de directement vous encourager à chercher le grand saut, voilà, parce que clairement, je sais qu'il y a des personnes qui encouragent. Et des fois, dans la vie, il va falloir. Je ne vais pas vous dire que non. Des fois, dans la vie, il faut faire un grand saut. Mais en tout cas, si vous voulez développer ce tempérament du courage pour réaliser plus de rêves, plus de choses qui vous paraissent impossibles à ce jour, eh bien, pensez que il suffit juste de mettre 1% de plus de sortie de zone de confort par jour. Et ce sera déjà bien assez pour devenir une personne audacieuse. Aussi, ce que je vais vous encourager à faire pour ma part, c'est de développer ce qu'on appelle en entreprise notamment la culture du risque. Et vous allez me dire, ouais, mais Ikram, on fait comment pour développer la culture du risque? Ça tombe bien, c'est notre partie numéro 2. Il faut notamment apprendre à passer en fait de la peur à l'audace. Ouais, comment vous parler du sujet de l'audace sans vous dire que derrière, ce qui tourne en fond, c'est l'émotion de la peur. Donc l'audace, on est bien d'accord que c'est pas une émotion, mais l'audace n'est possible que si vous arrivez à transcender la peur. En fait, il faut comprendre qu'entre le gap de la peur et l'audace, entre une personne qui a peur de passer à l'action, qui a peur de se confronter au fait d'oser cette chose, et une personne qui l'ose, eh bien, il n'y a qu'un pas, et ce pas, c'est l'amour. Et pas n'importe quel amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour de quelque chose qui est plus grand que vous. Nous, on est musulmans, donc on dit l'amour d'Allah. Ouais, sachez qu'en fait, l'antidote de la peur, cette émotion qui vient nous parasiter, nous empêcher d'y aller, qui nous fait grossir tous les risques, voilà, quand on les regarde, on se dit mais c'est quand même hyper risqué, etc. Bon, c'est la peur qui est derrière ça en général. Et le contraire de la peur, c'est la foi. La foi, c'est clairement l'antidote de la peur. Et vous trouverez aussi dans certaines versions que les gens vont vous dire que le contraire de la peur, c'est l'amour. Mais chez nous, le plus grand niveau d'amour, c'est l'adoration. Et l'adoration, c'est ce qui relève de la foi. Donc chaque jour, sachez-le, nous sommes tous et toutes face à des choix. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% des gens qui vivent du coup une vie tout à fait ordinaire, ils continuent chaque jour de faire le choix de la peur parce que leur poitrine, elle n'est pas assez irriguée en foi. Et là, du coup, je vous pose une question. Quel est le sentiment aujourd'hui qui prédomine de votre poitrine? Est-ce que c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc l'abandon à cette foi que vous avez en lui? Ou est-ce que c'est la peur au quotidien qui vous dirige? Du coup, c'est à vous de regarder en fait quel type de décision vous prenez aujourd'hui. Est-ce que vous prenez des décisions qui sont dirigées par vos peurs? Auquel cas, ça veut dire qu'à ce jour, c'est pas totalement la foi qui s'est répandue dans votre cœur. Si vous faites plutôt des choix par foi, et ça ne veut pas forcément dire sauter à l'eau quotidiennement, hein. Ça veut juste dire que à ce jour, quand j'ai des choix à faire au quotidien, je prends des décisions par foi et pas forcément par la peur. Parce que des fois, la foi, elle peut t'amener à pas faire un projet, en fait. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai la foi, je fais tous les projets qui se présentent à moi. Non. Donc, le cœur, il faut comprendre que c'est un organe qui est fait pour se remplir. Son meilleur contenant, son meilleur contenu, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le cœur est un lieu de culte, un lieu de foi, un lieu d'adoration, qui est la forme ultime d'amour, la forme la plus grande d'amour. Et donc, vous le savez, notamment dans nos actes d'adoration quotidienne, les vraies prières, par exemple, ce sont les prières qui sont faites depuis le cœur. Ce sont les prières du cœur. Le vrai soujoud, c'est le soujoud du cœur. Le jeûne le plus grand, nous a dit Abu Hamid al-Ghazali, c'est le jeûne du cœur, pas celui du ventre. Pas celui de la langue. Le plus grand, c'est celui que le cœur fait. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, si vous continuez de prendre les mêmes décisions parce que les choix qui se présentent à vous continuent de vous faire peur, c'est que vous avez besoin de faire grandir cette foi en vous. Et vous allez me dire, mais Ikram, comment on fait pour faire triompher la foi dans nos poitrines? Eh bien, il y a un travail spirituel que vous pouvez faire, c'est celui de travailler votre tawakkul. Ouais, c'est le travail du tawakkul, ça les filles. Parce qu'en fait, plus la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala augmente, plus le courage et l'audace vont venir s'éveiller en vous. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le courage
et l'audace, ce sont des vertus spirituelles. C'est pas possible d'être une personne audacieuse, d'être une personne qui n'a pas peur comme ça de faire le grand saut, de sortir de sa zone de confort, sans cultiver une espèce de foi en quelque chose de plus grand, en quelque chose de très juste, en quelque chose de très bienveillant, de protecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la confiance, elle augmente par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La compréhension notamment de son unicité. En fait, quand vous comprenez qu'il est le seul à décider de tout, pourquoi vous allez craindre la concurrence, les jaloux, le regard des autres, la prise de risque financière? Parce qu'en fait, c'est ça qui se trouve derrière le fait de ne pas passer à l'action. C'est trop risqué pour moi financièrement. Oui, mais les autres, ils vont en passer quoi si je le fais? Ouais, mais je sais qu'il y a déjà du monde sur ce marché-là, donc je ne vais pas lancer ce projet-là parce que, en fait, qui va me remarquer moi alors qu'il y a déjà beaucoup de monde sur ce marché? Bref. Donc en fait, vous êtes en train de vous raconter tout un tas d'histoires en retirant de l'équation votre créateur immense qui non seulement décide de votre avenir à vous, de votre affaire et de tous les autres qui sont autour de vous. Parce qu'en fait, vous, comme votre affaire et les autres, vous êtes sous son contrôle. Et il administre votre affaire comme il le souhaite. Et croyez-le ou non, mais il a tendance à mieux administrer ceux qui s'abandonnent à lui dans leurs affaires. Voilà, donc c'est un exercice spirituel, celui d'une vie. Et très souvent, vous aimez bien me poser la question, mais Ikram, comment on fait concrètement? Bien, c'est comme quand on pose la question de comment on fait pour augmenter son niveau de concentration dans la salate. C'est un exercice spirituel d'une vie. Ça, déjà, acceptez-le. Ça va vous décomplexer sur le sujet. Voilà, vous n'allez pas du jour au lendemain être quelqu'un qui a une prière du cœur. Du jour au lendemain, être quelqu'un qui a un gros niveau de tawakkul. C'est un travail à renouveler tous les jours. C'est un travail où on s'acharne et on demande surtout à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le premier pas en fait. Si tu veux avoir plus de tawakkul, commence par demander à Allah. On te dit déjà que le prophète sallam, ses compagnons, il leur disait pour du sel, vous demandez à Allah. Comment pour du tawakkul ou plus de khushu', plus de concentration de la prière, on ose ne pas demander à Allah. Donc on demande à Allah d'abord et ensuite on fait les causes. Et on sait que les causes qui augmentent le tawakkul, c'est de comprendre qui est Allah. C'est de chercher à le connaître. C'est d'enfin s'ancrer dans le cerveau et surtout s'ancrer dans le cœur que c'est lui qui décide de tout. Donc la réussite de mon projet, c'est lui qui la décide, c'est lui qui la décide, c'est lui qui la décrète. Donc, quand vous avez cette foi-là, eh bien, vous avez l'habitude de consulter Allah pour votre affaire et ensuite, vous le faites. Et là, vous savez que si c'est un khir, il va le faciliter. Et si ça n'en est pas un, il va vous le bloquer. Et c'est comme ça que ça va toujours se passer et c'est comme ça que vous allez encore plus oser. Donc, pour conclure sur cet épisode du jour, l'audace, c'est une vertu cardinale spirituelle. Une qualité que tout bon musulman doit arborer parce qu'elle est le témoin de notre foi. Cependant, il ne faut pas confondre audace et folie. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas confondre entre les deux? Eh bien, on calcule les risques, tout en développant une culture du risque, celle qui met votre foi au centre de votre projet, pour ne pas qu'il soit dirigé par vos peurs, mais plutôt par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la confiance en lui. Donc, adoptez surtout le tawakkul, faites-en un véritable way of life, un mode de vie, et demandez-vous justement, qu'est-ce que vous oseriez actuellement dans votre vie si vous aviez à 1000% confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça tombe bien, puisque c'est l'un des épisodes de podcast que j'ai fait sur le début de ma deuxième saison. Donc je vous laisse aller regarder. Si vous l'avez écouté, c'est bien de le réécouter. Si ce n'est pas encore fait, allez le découvrir. Je sais qu'il a eu d'excellents retours. Il vous a beaucoup plu a priori. En tout cas, je vous laisse sur ce troisième épisode de notre série de 5 épisodes à propos de tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et la question à laquelle on va tenter de répondre dans le prochain épisode, c'est à quel point faut-il justement travailler pour réaliser l'impossible, pour réaliser nos rêves. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à celles qui s'abonnent à ma chaîne, ça lui donne de l'importance aussi, qui notent les épisodes, qui prennent la peine de les commenter. Merci pour tous ces encouragements que vous me faites au quotidien. C'est vous qui me permettez de réaliser mon rêve en y contribuant chaque jour, en propageant mon travail. Qu'Allah veille sur vous, vous préserve et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Assalamu alaikum.